Bienvenue dans le portail de la ville de Kinshasa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me nomme Révérend Urbain Sessoalingue Bernard. Je suis représentant provincial de l'église Kimbanguiste dans la ville provinciale. L'église kimbanguiste de Kinshasa est considérée comme un miroir de l'église kimbanguiste parce que c'est le poumon même de l'église, c'est le soutien d'Nkamba. L'église à partir de Kinshasa est bien organisée parce que Papa Diangenda a fait beaucoup de temps ici à Kinshasa, presque depuis 1952 qu'il est venu ici, et raison pour laquelle l'église kimbanguiste de Kinshasa est bien organisée, bien assise, et c'est elle-même qui soutient à 100% Kamba. Et d'ailleurs, les choses spirituelles, son éminent Simon Kimbangu Kiandani l'a bien témoigné lors des festivités du 6 avril 2014, que Kinshasa, félicitations, parce que Kinshasa soutient à 100% Kamba, continue ainsi. Quant à la présentation de la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa a 24 communes et du côté de l'État, mais 21 communes ecclésiastiques, donc du côté église kimbanguiste. Parce que la commune de Gombe, la commune de Kinshasa et la commune de Barumbu, l'église kimbanguiste n'a pas de paroisse dans ces communes. Et toutes les 4 communes, dont les 3 communes viennent à la commune de Lingwala, notre paroisse, et dans la commune de Lingwala, la paroisse Bokama. Donc l'église kimbanguiste de Kinshasa a 24 communes et 21 plutôt communes ecclésiastiques. Nous avons au total, avec les sous-sections, 74 sections. Donc 74 paroisses, y compris les paroisses de Maluku, les paroisses de Ntsele, même les recoins. Donc au total, nous avons 74 paroisses ici dans la ville-province de Kinshasa. Quant aux activités socio-économiques, nous avons des écoles ici à Kinshasa. Nous avons l'université Simon Kimbangu qui est ici à Kinshasa. Et dans cette université Simon Kimbangu, il y a différentes facultés, et parmi lesquelles la faculté de théologie, qui est la faculté mère de l'université Simon Kimbangu, là où nous étions formés à l'Otendele, bien entendu. Nous avons aussi des activités agro-pastorales. Donc, nous avons des champs. À Bouma, par exemple, ici dans la commune de Ntsele, nous avons des champs à l'Otendele. La commune de Kintambo a un champ dans la commune de l'Otendele, plutôt dans la commune de Mongafula, précisément à l'Otendele. En dehors de Kinshasa, nous avons aussi des champs de manioc à Impunu, dans la province de Bandundu, dans notre concession de l'église kimbanguiste, sur ordre de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Les difficultés que nous avons des terrains au plateau de Bateke, à Bouma, dans la commune d'Nsele, presque partout. Mais la difficulté que nous avons, ce sont les tracteurs qui nous manquent. Nous travaillons manuellement à la main libre. Et comprenez actuellement que nous consentons beaucoup de difficultés, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et nous avons besoin de tracteurs, c'est les gens de bonne volonté, les ONG, l'État, et que sais-je encore, peuvent nous aider avec des tracteurs. Nous allons accélérer les travaux agricoles et les activités agricoles. Papa nous demande aussi de planter et semer. Donc, l'on a planter et élever. Nous avons réhabilité les étangs au centre d'accueil. Nous avons réhabilité les étangs à l'Otendele. Nous sommes partenaires du ministère provincial de l'agriculture de la ville de Kinshasa. Et notre technicien, qui est le chef de division en charge de l'économie et du développement, a suivi une formation ensemble avec les autres. Et l'État provincial de la ville de Kinshasa nous a donné comme échantillon les alevins pour élever dans nos étangs. Nous avons mis ça au centre d'accueil et nous avons réhabilité cet étang à l'Otendele. C'est en progression. Nous allons continuer et l'État va nous donner ce samedi
les alevins pour 6 000 alevins pour mettre dans ces étangs, parce que papa nous demande de planter et d'élever, c'est-à-dire que l'on n'a pas beaucoup là. Et je vois aussi l'État congolais qui a emboîté les pas et qui accélère comme il a beaucoup de moyens. Et donc c'est ça, ce sont là les activités que nous avons ici à Kinshasa. Les pasteurs sont déterminés ensemble avec nous, représentation provinciale, pour soutenir à 100% les actions du chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kyangani. Donc nous sommes limités par les moyens, nous sommes limités par les engins, les tracteurs et d'autres matériels encore pour accélérer les activités agricoles. Donc en bref, voilà les activités économiques et sociales que la ville de Kinshasa réalise. Quant à l'histoire liée à Papa Simon Kimbangu, il est connu de tous que Papa Simon Kimbangu était jeté ici dans le fleuve, à l'Otendele. Il était mis dans un tonneau, dans un fil hermétiquement fermé, chaîne à la main derrière, et il y avait aussi un moellon, c'est-à-dire une grande pierre, pour l'empêcher de s'évader. Le fil hermétiquement fermé, plongé dans le fleuve, dans un tourbillon, mais Papa Simon Kimbangu est sorti sain et sauf. Il a marché sur les eaux comme Jésus. Et c'est ça l'histoire liée à Papa Simon Kimbangu. L'histoire, il y en a beaucoup, mais quant à la création et l'implantation de l'église ici à Kinshasa, et comme Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda était revenu ici à Kinshasa quand il a quitté Kananga dans la province du Kasaï occidental. C'est à partir d'ici qu'il a commencé à réunir tous les anciens, les disciples de Papa Simon Kimbangu, les disciples de Papa Diangenda, notamment Papa André Wete et les autres. Et l'ont soutenu que l'œuvre de ton père ne peut pas rester comme ça inconnue. Nous devons la soutenir et faire de ces mouvements une église. Et comme Papa Diangenda était appuyé, ils ont commencé à prier en clandestinité. À partir de là, les gens venaient et Papa Diangenda les envoyait en Kamba auprès de Maman Mouilou. Et ils ont commencé à prier dans des maisons de gens. Donc c'était des églises locales, des églises domestiques. Ils ont commencé à prier dans des maisons de gens. Et quand nous avons obtenu la reconnaissance officielle de l'église le 24 décembre 1959, et ces maisons sont transformées en paroisses. Et plus tard, il y avait des responsables dans ces paroisses. Et au fur et à mesure, nous avons obtenu les paroisses que nous avons aujourd'hui. Et Papa Diangenda a organisé l'église, a formé et créé l'école de formation biblique en Kamba. Les gens allaient là-bas. Et plus tard, vers 71-76, ici à l'Otendele, l'école de théologie, institut théologique, et jusqu'à devenir la faculté de théologie. Donc voilà l'histoire liée à Papa Simon Kimbangu, l'implantation de l'église Kimbangiste ici à Kinshasa. Quant aux représentants qui se sont succédés, peut-être prochainement, c'est Papa Diasiwa qui a commencé comme représentant provincial. Papa Mawete l'a succédé, l'a remplacé. Après Papa Mawete, c'était Papa Nsumbu, si je ne m'abuse. Papa Nsumbu, Papa Ntula, Papa Iyolo. Après Papa Iyolo, c'est Papa Sakwameso. Après Papa Sakwameso, Papa Epenge. Après Papa Epenge, c'est Papa Surbens que je suis. Donc voilà un peu, d'une manière ramassée, l'histoire de la ville de Kinshasa. L'église kimbangiste ici dans la ville de Kinshasa est organisée quant aux activités évangéliques. Donc chaque matin, le culte est organisé dans chaque paroisse et dans chaque cellule. Parce que chaque paroisse a des cellules, parfois 2, 5, 10 ou plus. Donc papa, c'était à l'époque de Papa Dialongana Kyangani, et qui a autorisé, parce qu'il est demandé que chacun, avant d'aller
au travail, soit à l'école, d'abord remercier Dieu au culte. C'est pourquoi Papa Sakwameso avait demandé à Papa Dialungana d'autoriser la création et l'implantation des cellules dans la ville-province de Kinshasa. Et Papa Dialungana avait autorisé. Donc chacun prit dans sa cellule avant d'aller au travail. Donc il y a de 6h à 6h30, soit au-delà de 6h, s'il y a un Tinsani pour la construction d'un Kamba. Les cultes sont organisés dans des paroisses et dans des cellules. Donc les cellules sont pour les cultes matinaux tout simplement. Mais les soirs de 16h à 18h, il y a des cultes qui sont des soirées qui sont organisées dans des paroisses. Les dimanches aussi, les cultes sont organisés dans des paroisses. Donc chaque jour, de 6h à 6h30, soit à 7h, il y a des cultes matinaux. C'est-à-dire les cultes sont organisés. De 16h à 18h, il y a des soirées spirituelles qui sont organisées. Au cours de ces soirées, il y a des enseignements approfondis pour l'affermissement des foi des fidèles. Et chaque dimanche aussi, les cultes sont organisés dans toutes les paroisses de la ville de Kinshasa. Donc, du côté évangélisation, vraiment la ville de Kinshasa est organisée et les foi des fidèles sont fortifiées, sont affermis, les fidèles sont affermis dans leur foi, raison pour laquelle il y a un bon résultat quant aux contributions pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem, parce que, dit-on, la foi sans œuvre est morte. On reconnaît un arbre et par ses fruits. Donc l'église Kimbangis dans la ville de Kinshasa est vivante et les choses spirituelles est content des activités évangéliques et socio-économiques qui s'exercent dans la ville-province de Kinshasa. Quant au projet ou bien perspective d'avenir, dans la ville-province de Kinshasa, nous voulons acheter les bus pour le transport des pasteurs en Kamba par exemple, ou bien aller répondre dans d'autres activités. Parce que parfois nous organisons des réunions en foraine. On se déplace, au lieu de Bongoloki, le siège provincial, nous allons nous réunir dans une des paroisses. Et si nous avons des bus, c'est facile pour que les pasteurs se déplacent, voire même plus tard, organiser même à Maluku, même dans la commune de Lansele. Parce que toutes ces communes sont dans la ville de Kinshasa. Et ces bus aussi peuvent faire les transports en commun et ça peut nous redonner ou bien nous faire entrer quelque chose, c'est-à-dire des moyens financiers pour l'organisation de la ville de Kinshasa quant à d'autres besoins ici dans notre bureau. Nous avons aussi le projet de construire notre maison provinciale en Kamba, Jérusalem. Son éminence, Papa Simon Kimbankiangana a déjà posé la première pierre. Il nous reste les moyens pour commencer les travaux. À part ça, nous voulons aussi organiser des formations accélérées dans différents domaines pour bien encadrer les pasteurs et pour que les pasteurs aussi, à leur tour, puissent bien encadrer les fidèles conformément à la volonté du chef spirituel, son éminence Simon Kimbankiangana. Nous avons aussi besoin d'intensifier les activités agricoles. Et nous avons besoin de tracteurs et d'autres intrants, machettes ou bêches et que sais-je encore. Les semences de qualité et donc améliorées pour lutter contre la faim. Donc, construire aussi même un bureau moderne ici à Kinshasa, sur ordre de son éminence. Et la première pierre était déjà mise à la paroisse de Niangara. Mais malheureusement, la pluie avait dérangé, avait coupé une grande partie de la portion qui était prévue pour la construction de ce bureau moderne. Donc, Papa nous demande de chercher notre site pour construire un bureau moderne ici à Kinshasa. Donc, nous avons beaucoup de projets, mais nous sommes limités par les moyens. Donc, d'une manière générale, ce sont là les projets que nous avons ici à Kinshasa. Et aussi, nous avons besoin des ordinateurs
des photocopieuses pour améliorer l'administration de l'église kimbangiste ici à Kinshasa, parce que nous recevons presque chaque jour et à chaque minute des fidèles qui viennent chercher les témoignages et les non-kimbangistes qui viennent chercher les recommandations pour aller en Kamba et pour aller ailleurs. Et tout ça, ça nécessite un outil informatique important. Donc ce sont là les projets que nous avons dans la ville-province de Kinshasa. Ce portail est mis en ligne pour vous faciliter la communication ou les informations liées à la ville-province de Kinshasa dans le cadre de l'église kimbangiste, bien entendu. Et nous vous invitons à visiter les différentes rubriques qui vont vous faire découvrir le patrimoine de l'église kimbangiste dans la ville-province de Kinshasa et d'autres domaines. Parce que dans chaque paroisse, il y a des ouvrages, des œuvres qui sont réalisées, entre autres temples, tribunes, bureaux, latrines, et que sais-je encore. Et les mouvements aussi qui sont implantés dans ces paroisses ont leur organisation aussi, leur patrimoine. Donc toutes les paroisses sont organisées, toutes les communes sont organisées. Ici, le bureau provincial, c'est pour la coordination. Mais la vie aussi existe de l'église kimbangiste dans les communes et dans les paroisses. Donc à partir de ce portail, à partir de ces communications, vous allez découvrir en profondeur les informations liées à l'église kimbangiste de la ville de Kinshasa. Nous terminons ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.